Bob, what's with all the mess? Bah, monsieur, vous avez dit qu'on allait faire des articles. Alors, je me suis avancé pour une fois. Bob, on va parler des articles indéfinis en anglais. Bah, monsieur, c'est ce que je fais. Regardez, il y a des articles, ils sont indéfinis, il y en a partout, et en plus, ils sont en anglais. Oui, j'ai pas vraiment d'objection à ça. J'ai plié le game, monsieur. Au moins, tu lis en anglais. Anyway, hello everyone, how are you doing? Aujourd'hui, comme vous l'avez peut-être compris, nous allons parler des articles et autres déterminants indéfinis. Pour commencer, les indéfinis sont généralement utilisés pour délimiter une quantité ou une masse de quelque chose. Mais ce quelque chose n'est pas indiqué de façon claire et précise. Il n'est pas défini clairement. Prenons tout de suite un exemple concret. Si je demande à Aaron « Give me a pen », donne-moi un stylo, il aura le choix entre tous les stylos qui sont à sa disposition. Je ne parle pas d'un stylo en particulier. Un autre exemple, si je regarde par la fenêtre et que je dis « I can see an elephant », je peux voir un éléphant. Je ne vais pas parler d'un éléphant en particulier qui est déjà défini. La personne à qui je parle ne sait pas encore de quel éléphant précis je parle. C'est juste un éléphant quelconque. Monsieur, j'espère que vous ne parlez pas de moi déjà quand vous dites éléphant. Non, Yanala. Je parlais juste d'un éléphant quelconque. Bon, ça va. Mais là, vous avez utilisé deux articles différents. Donc, je comprends pas pourquoi en français, ça se traduit toujours par un. Good question, Yanala. Alors, l'article a et an sont essentiellement la même chose. L'article indéfini a se mettra devant les noms singuliers qui commencent par un son consonne. Comme par exemple a cat, a house ou encore a school. À l'inverse, l'article indéfini an se mettra devant les noms singuliers qui commencent par un son voyelle. Comme par exemple an egg, an animal ou encore an owl. Attention, ça n'a pas de rapport avec les genres en français. Souvenez-vous, en anglais, tout ce qui n'est pas un être humain est neutre. Il n'y aura donc pas cette alternance un-une qu'on retrouve en français. Observons. Un gâteau, a cake, et une crêpe, a pancake. Vous voyez que malgré l'alternance un-une en français, pour les deux, on utilisera l'article indéfini a puisqu'il commence par un son consonne. Wesh les frérots, ça va ou quoi? Aujourd'hui, du matos de ouf dans sa graille le télé-shopping. Aujourd'hui les frères, je vous propose a hat. Alors quand je dis a hat, c'est du très lourd les frères. Je le porte depuis que j'ai 4 ans et j'ai jamais lavé. Collector. Alors pour deuxième objet les frères, on a a cup. Alors ça c'est a cup de champion international les frères. Je l'ai gagné au championnat du monde de poney quand j'avais 8 ans. La vérité wesh. Ensuite les frères, il y a un umbrella. Alors ça c'est un umbrella qui a sauvé ma life pendant une tempête de kebab. Je vous jure les frères, tempête de kebab. Bon c'était local, hein, genre 10 mètres à la ronde quoi. La vie de moi, sans ça, j'aurais de la sauce à moi et plein les yeux, ça m'aurait brûlé. Bon, tout ça les frères, ce sera 3000 E le lot. Bon, vous êtes des frères, je vous le fais à 1000, ok? Mais c'est du collector, wesh. Oh wesh, j'ai des lunettes. Monsieur, comment on va faire pour les noms au pluriel? Comme des lunettes par exemple. Parce que vous avez parlé du singulier là, mais pas du pluriel, wesh. Ok, je vais t'expliquer, Bob. Alors, pour les noms dénombrables au pluriel, on ne mettra pas de déterminant. Ou plus précisément, on mettra ce qu'on appelle le déterminant 0, qui marque l'absence de déterminant devant le nom. Donc ce sera le cas si on parle de glasses, des lunettes, ou encore de cars, des voitures, ou même de apples, des pommes. Vous remarquerez que ici,
Peu importe si les noms commencent par une consonne ou une voyelle, ce sera toujours le déterminant 0. Sir, est-ce qu'il y a d'autres déterminants indéfinis? Good question, Aaron. Alors, il y a par exemple les déterminants numéraux qui sont aussi indéfinis. Les déterminants numéraux, ce sont en fait les nombres 1, 2, 3, 4, etc. qui délimitent donc eux aussi une quantité, comme avec 3 bananas ou encore 7 video games. Ici, je ne parle pas de bananes ou de jeux vidéo précis. Il y a aussi des déterminants comme a few ou many qui seront utilisés avec des noms dénombrables pluriels. Si je reprends mes exemples d'avant, si je dis I want a few bananas, je veux quelques bananes, dans le sens un petit nombre de bananes. Ou encore on pourra dire I have many video games, j'ai beaucoup de jeux vidéo. Vous voyez qu'ici on ne précise pas encore de quelle banane et de quel jeu vidéo on parle. Il y en a beaucoup d'autres de déterminants, mais je ne pourrai pas tous les citer dans cette vidéo. Mais monsieur, vous avez parlé des noms dénombrables. Et les indénombrables alors? Ok Yenala, je vais parler rapidement de ces noms. Alors, grâce à l'explication de Aaron dans la vidéo précédente, vous savez désormais ce que sont les noms indénombrables. Avec ces noms, on pourra donc utiliser les déterminants comme a little ou some. Comme dans la phrase I need a little courage. J'ai besoin d'un peu de courage. Ou encore I want some water. Je veux de l'eau. On pourra utiliser généralement ces déterminants dans des recettes de cuisine par exemple, même si on leur préférera des déterminants un peu plus précis comme 3 cups of ou 2 spoons of qui délimitent eux aussi une quantité. Hello everyone, bienvenue dans La cuisine, c'est bien. Alors, aujourd'hui, je vais vous donner une recette toute bête pour faire des crêpes. Alors, d'abord, on va mettre sunflower. Encore sunflower. J'ai mis trop de farine. Est-ce que tu peux... Bon, alors, ensuite... Ah, mes lunettes... Oh... Ensuite, on va mettre 3 eggs. Et ensuite, on mettra a lot of milk. Alors, a lot, hein. A lot of milk. Et enfin, on mettra a little oil. A little, hein. Voilà. On mélange avec un fouet. Et voilà. Notre pâte à crêpes, elle est prête. Il reste plus qu'à les faire cuire à la poêle. Voilà. Et goodbye les frères. On va terminer ces explications par des contextes un peu particuliers qu'on appelle génériques. Pour faire simple, ici, on peut parler de vérité générale. On utilisera l'article a ou le déterminant 0 pour les noms dénombrables selon s'ils sont au singulier ou au pluriel, bien sûr. Comme par exemple, a cheetah is a very fast animal. Un guépard est un animal très rapide. Ou encore, humans are the most evolved species. Les humains sont l'espèce la plus évoluée. Ici, la personne qui parle considère que ce sont des vérités générales. Et on parle de n'importe quel guépard ou de n'importe quel humain. Pour les noms indénombrables singuliers, on utilisera le déterminant 0, comme par exemple « Fear is a human emotion ». La peur est une émotion humaine. Ou encore le fameux « Water boils at 100 degrees ». L'eau bout à 100 degrés. Ici, ce sont tous les deux des vérités générales. Yenalas are awesome. A brush and a lipstick are the basics.
A chewing gum is essential in class. Bananas are gross. Video games are for losers. Okay, Aaron, Yelena, Bob, thank you for your attention. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez pu retenir des choses sur les articles et les déterminants indéfinis. On se revoit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. I'll see you soon, guys. Take care of yourselves.